Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment une phrase qui a beaucoup de valeur. Pour ceux qui connaissent la Bible, c'est notre cher Jésus qui l'a dit, apparemment. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est une phrase qui explique beaucoup de choses. Et je trouve que c'est la phrase qui décrit la magie de la vie. Mais vraiment. En fait, avant, euh, là j'ai une phase où je m'aidais beaucoup, mais c'était beaucoup dans l'introspection, donc chez moi. Et en fait, je ne voyais pas à quel point j'étais aidé parce que quelque part, je demandais à ce que mon quotidien ne change pas beaucoup. Donc, dans mon cœur, je demandais à ce que mon quotidien ne change pas beaucoup et j'agissais comme tel. Et donc, mon quotidien restait assez figé. Et je ne me rendais pas compte, en fait, que j'étais soutenu dans ma démarche. Mais en ce moment, j'ai demandé pas mal de nouveautés. Et je peux dire que c'est assez ouf à quel point l'univers est synchronisé et à quel point les situations viennent à nous, les situations nous aident et les situations sont nouvelles quand on veut faire quelque chose de nouveau. Ouais, faut juste pas avoir peur de faire des choses nouvelles. La peur de l'inconnu, cette peur qui nous bloque tant, tous, à différents degrés et à certains niveaux, cette peur, elle est aussi liée étonnamment à la joie de vivre, la joie de s'étendre dans de nouveaux champs de possibilités, vivre de nouvelles choses. Sinon, on s'endort. Vivre de nouvelles choses, expérimenter des choses nouvelles, évoluer, en fait, j'ai envie de dire, c'est presque le secret du bonheur pour moi. Ce qui nous retient, c'est notre mental. Moi je fais ci, moi je fais ça, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Hop, on se cristallise, on se fige et on ne fait pas de choses nouvelles. Et on cherche tous en fait à pouvoir vivre les choses nouvelles à laquelle on aspire. Et quand on décide de vivre des choses nouvelles, mais qu'on le demande sincèrement et qu'on agit comme tel, juste un petit pas, hein, petit pas par petit pas, on est parce que tout le monde ne peut pas changer d'habitude du jour au lendemain. Ça dépend de notre souplesse intérieure et de notre construction égotique. Mais si on décide de changer, petit pas par petit pas, mettre une action chaque jour envers une vie nouvelle qu'on veut vivre, observons bien à quelle vitesse je propose même de noter. J'ai demandé ça, j'aimerais vivre ça, et regardez à quelle vitesse c'est arrivé. Tu te lèves le matin, t'aimerais parler à quelqu'un, tu te sens seul, tu dis univers, apporte-moi quelqu'un. Juste quelqu'un qui parlait. Et regarde en combien de temps ça arrive. Mais vraiment, ça peut être instantané. Tout à l'heure, j'étais au parc, je me baladais et je suis allé parler à des gens et puis ça n'a pas duré longtemps et puis voilà, ça n'a pas super bien, pas forcément bien accroché, mais bon, en ce moment, mon truc c'est d'accoster les gens, donc ils sont réceptifs ou ils ne le sont pas, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai senti que c'était pas très réceptif, donc je suis parti. Et là, petit sentiment de solitude sur mon banc. Presque la petite larme au coin de l'œil. Je me dis, c'est quand même triste. J'aurais bien aimé qu'il est resté avec les autres. Et puis voilà, là, ma soirée, ça va être tout seul. Non. Univers, s'il te plaît, apporte-moi quelqu'un. Je sais pas si j'ai dit comme ça, mais univers, voilà, là, j'ai envie de voir du monde. Et là, débarque quelqu'un que j'avais croisé il y a pas si longtemps au skatepark.
Ah, coucou, ça va? Et puis on parle et on finit à soir ensemble. On parle 2 heures ensemble. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les, les choses sont corrélées et à quel point, euh, quand tu demandes quelque chose sincèrement à l'univers, il va te l'offrir. Le gros problème, c'est qu'en fait, souvent, on demande des choses qu'on. Allez, je veux dire qu'on veut pas, mais qu'on veut quand même, hein. Par exemple, les peurs, hein. Je veux pas que quelqu'un m'embête, je veux pas que quelqu'un m'embête. Mais quelque part, tu, tu, tu mets de l'importance sur ça et, euh, et tu vas le vivre. C'est vrai que c'est pas une demande claire et directe. C'est l'énergie qu'on met dedans. Si on veut pas que quelqu'un on veut pas que quelqu'un nous embête, quelque part, l'énergie, c'est l'énergie de l'embêtement. Alors on va vivre l'embêtement. Donc il faut réussir à se placer énergétiquement sur ce qu'on veut. C'est un peu particulier, mais essayer de se brancher. euh, Par exemple, si on se sent seul et qu'on dit je suis seul, on va rester seul. Enfin, en tout cas, on va attirer des situations de solitude. Mais comme une question ouverte, voilà. J'ai une question. Est-il possible, le cœur ouvert, est-il possible que je rencontre des gens? Là, on crée une ouverture. La question, c'est vraiment un outil puissant, très très puissant. On crée une ouverture et les choses arrivent. Voilà. Donc, l'univers nous gâte, il répond à nos souhaits. Quand on a des peurs, il va doser. Moins on a de peur, plus c'est rapide et instantané, plus on lâche la peur. C'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre à lâcher la peur et aussi lâcher les goûts personnels qui sont en fait souvent des protections pour aller vivre voilà, une vie inspirante. En tout cas, pas inspirante pour les autres. Ça pour moi, c'est clair et net. Hein. Personne n'inspire personne. Les gens peut-être se copient, mais ils s'inspirent pas, très peu. Moi, je trouve que les gens vraiment inspirants, mais ça c'est mon avis personnel, c'est les gens qui font des bonnes actions, pas ceux qui ont beaucoup d'abonnés quelque part. Une vie inspirante, c'est vraiment vivre sa journée avec, avec, avec le goût de vivre sa journée comme on aurait toujours aimé la vivre. Et en fait, la joie de la nouveauté aussi. Très important la joie de la nouveauté. On est autant récompensé en effort, en joie. C'est-à-dire que si on fait quelque chose de nouveau et que ça demande un effort, la joie qui est derrière est presque identique à l'effort qu'on a fait. C'est pas, je pense pas que ce soit un hasard. Heureusement que ça existe, parce que si on devait souffrir et après on serait pas content des actions qu'on a mis en place, enfin, des choses qu'on a vécues, bah, on resterait dans notre zone de confort. Donc l'exploration de nouvelles choses, que ce soit intérieur ou dans le monde, c'est quelque chose qui est précieux. Voilà. Donc, et puis, en vrai, plus on va dans nos directions, plus on va vers nos rêves, plus déjà la vie nous apporte des choses, mais en plus, plus elle nous y prépare. Et ça, c'est vraiment un truc, je trouve que les gens n'en parlent pas assez souvent. Enfin, j'en ai pas trop entendu parler, mais le fait que la vie nous prépare. On tombe très rarement dans un vide total, mais très rarement.
on se rend pas compte en fait à quel point si on a envie, typiquement, tu as envie d'apprendre à parler à une fille, c'est stressant pour toi, mais tu te dis je vais y aller, et en fait tu sais pas pourquoi dans la journée il y a un mec qui va venir te parler. En fait, tu as déjà fait une étape, tu as déjà parlé à un mec. Et puis ensuite, en fait, tu sais pas pourquoi, tu auras une caissière qui va se mettre à te parler pendant 5 minutes. Là, tu auras un peu parlé à une fille, mais il n'y aura pas d'arrière-pensée. Et ensuite, tu vas aller parler à une fille un peu plus longtemps et tu seras à l'aise. Observons, observons comment l'univers nous aide, nous soutient dans nos problématiques, dans nos aspirations. Et puis quand bien même, un jour, il propose quelque chose de trop inconfortable, on a le pouvoir intérieur de dire non. Là, c'est la question du discernement qui vient. C'est pas forcément la chose la plus facile. Mais voilà, ça, je sens que c'est pas trop ce que je veux vivre. C'est pas dans mes valeurs ou c'est pas une situation que j'ai envie de vivre. Non, merci. Et je peux passer pour le méchant. Je ne suis pas quelqu'un de gentil. Alors j'ai pas envie, j'ai pas envie. En ce moment, sachant que j'affiche beaucoup mon côté un peu spirituel sur les réseaux, le côté un peu voilà sympathique, peut-être que je le montre un peu trop d'ailleurs, que je montre pas que mon côté aussi, mon côté dark. Bah en fait, je suis confronté pas mal de fois à des gens qui pensent que vu que je suis sympa, euh, je vais pas du tout être superficiel, il y a que la beauté, il y a que la beauté d'âme qui compte, il y a, enfin, on a l'impression qu'en fait je vais tout accorder à tout le monde, tu vois. Et après on est surpris quand je dis, bah non, non, ouais, j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie que les choses se passent comme ça. Mais je m'aide en faisant ça en fait. Quand tu as une situation que tu n'as pas envie de vivre, si tu le dis vraiment à l'autre clairement, déjà tu l'aides parce que tu te forces pas et personne ne se force. Et puis, et puis la personne comprendra. Elle te dira ok, très bien. Ou alors, elle te dira va te faire foutre, mais toi, tu, bah oui, bah je t'ai dit que je voulais pas qu'on connecte. Alors tu peux me dire d'aller me faire foutre, c'est pas mon problème. Ça peut paraître un peu cruel sous un certain angle ce que je dis, mais c'est ça aussi, s'aimer soi-même. Et s'aider soi-même, hein. C'est ne pas aller se foutre dans des situations qu'on veut pas vivre. Euh, on doit être vraiment au maximum maître de sa sphère de vie par rapport aux intentions de vie qu'on a. Si on sent que quelque chose n'est pas dans notre intention de vie et nos valeurs, si on sent que ce qui se passe ça ne nous parle pas en fait, on sent qu'on n'aide pas la personne, que la personne ne nous aide pas, que voilà, bah stop, stop. Et là d'un coup, la vie d'un coup nous apporte quelque chose qui est beaucoup plus raccord. C'est fou. J'ai eu des situations cette année, quelqu'un qui me saoule, je dis j'en ai marre, j'ai plus envie qu'on parle. Là, t'es trop dans le moi-je, c'est insupportable. 3 jours après, quelqu'un qui vient me parler, que je rencontre, et avec qui c'est beaucoup plus sympa de parler. On a peur du vide, alors on reste avec ce qu'on vit et on pense que c'est confortable. On trouve ça confortable. Et en fait, on ne sait pas que si on fait le saut, hein, comme dans le saut en parachute, on ne se rend pas compte que derrière, bah, y a peut-être un 1000 fois mieux. Et c'est le saut de la foi. Mais ça, je pense qu'il faut l'avoir vécu une ou deux fois hein, pour comprendre ce mécanisme. Sinon, on est trop habitué à rester dans notre zone de confort. Mais une fois qu'on dit non à certaines situations, on voit qu'en fait, elles peuvent plus
entrer dans notre vie, donc il y aura toujours mieux qui va rentrer dans notre vie. Et c'est magique. Et c'est comme ça que notre vie change, en fait. Juste avec le non. Alors arrêtons de dire toujours oui. La team spirituelle qui dit toujours oui. Disons non. Alors c'est un grand oui de la vie. C'est-à-dire que oui, je joue le jeu, je vais vers mes aspirations. Je me lève le matin en allant vers des choses qui me plaisent. Oui, 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 j'y vais. Même si j'ai peur. Oui, oui. Mais il y a des choses qui viennent et qui sont en opposition avec mes aspirations. Non. Vu que j'ai dit oui, ça c'est non. Bon, c'est un peu subtil, hein, mais ce non permet de laisser place au oui. Quelque part, si tu dis pas non, tu dis oui à une situation pourrie. Donc en fait, tu dis oui à... Tu dis non à... En fait, tu dis non à ta vraie vie. Tu dis oui à une vie qui ne t'appartient pas. Bon, c'est du subtil, c'est pas forcément la notion peut-être la plus facile à comprendre. Mais voilà. Faire un grand oui à la vie. Et la vie nous donnera plein de belles choses. Et faire aussi un grand non à ce qu'on ne veut pas vivre. Et la vie nous donnera d'encore plus belles choses. C'est tout. Et c'est aussi à l'intérieur de nous. Non à une pensée qui n'a plus sa place. Non à une émotion qui n'a plus sa place. Bah ouais. Et d'ailleurs, c'est... N'oublions pas que c'est la première chose, hein, avant tout. L'émotion, la peur, l'imaginaire. Alors non à cette émotion qui arrive. Ah oui, on va dire accepte-la. Oui, reconnais-la. Elle est là. Puis on la questionne. Mais qu'est-ce que tu fais là? À quoi tu sers? Alors à la fois je la goûte, oui. Mais à la fois non. Tu n'as plus ta place ici. Donc ça, on va pas tirer dessus comme des dingues. On ouvre la porte. On ouvre la porte. Et on l'invite à sortir. Il suffit seulement des fois de voir à quel point certaines pensées sont des aberrations. Juste regarder à quel point c'est un rêve. Et ça part. Si on donne un oui énergétique à ces pensées-là, si une pensée arrive et qu'on plonge dedans, qu'on donne notre énergie, bah alors on dit oui à cette pensée ou cette émotion dérangeante. Puis après on va dire ah, mes pensées sont horribles. Moi j'étais vraiment le premier dans le cas, hein. Un moment où mes pensées étaient tellement insupportables que ça frôlait la schizophrénie. Et j'étais terrifié tout le temps. Quand les pensées reviennent à fond, vraiment ne pas leur donner d'importance. Ne pas du tout leur donner d'importance. Elles n'ont aucune valeur. Rien. Zéro. Très peu. Un petit peu. Ça peut être un outil aussi de transformation, mais voilà. Quand la pensée arrive, si on soigne l'émotion et qu'on revoit la scène, on rejoue la scène, comme le font pas mal les jeunes, en tout cas c'est ce que je faisais beaucoup quand j'étais jeune, on rejoue la scène et ça se passe bien, avec l'énergie que ça se passe bien. Ne pensons pas que c'est juste de l'imaginaire.
on entre dans une sphère dimensionnelle qui va changer soit la situation passée, soit la situation future. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout. Si on fait ça 15 fois vis-à-vis d'une problématique, cette situation peut énormément évoluer. Énormément. C'est pas un outil à minimiser. On est des maîtres du temps, de l'espace et du temps depuis notre esprit. Et voilà, on cède à l'intérieur aussi. On lâche les pensées. On imagine la situation idéale, agréablement. Et la vie se déroule ensuite plus facilement. On va revivre la scène et puis... Tiens, c'est bizarre. Ça se passe pas du tout comme avant. Pas du tout. Voilà. Faut être prêt à changer. C'est aussi la clé. Être prêt à dire adieu à nos habitudes, nos comportements, certaines choses dans notre vie, hein. Les vêtements, l'appartement, les amis, les machins, la famille. Si tu veux une autre vie dans ta tête, mais qu'à côté tu te confortes dans la vie que t'as, tu veux pas la perdre. T'es dans une... J'ai le mot dichotomie qui vient, mais je suis pas sûr que ce soit ça. T'es dans un conflit intérieur. À la fois tu veux quelque chose et à la fois quelque chose te retient, donc t'es comme un élastique tiré par les deux côtés. À la fin ça pète. Donc mieux vaut être tiré d'un côté et dès que ça lâche, t'es tiré comme une flèche. Donc on se détache, on met peu d'importance à ce qu'on a. De toute façon, si on n'en veut plus, en quoi c'est important. On se focalise sur mettre de l'énergie dans nos aspirations. De toute façon, on fait tout ça même quand on pense qu'on ne le fait pas. Le seul problème, c'est que plus on a de peur, plus on va incarner un mélange de nos aspirations et de nos peurs, et plus on apprend à lâcher le mental et à être dans un espace d'ouverture et de vide intérieur. Alors, là, ce qui s'incarne sera majoritairement... En fait, nos rêves seront plus mélangés à nos peurs, ce sera moins une sorte de bouillasse dans laquelle d'un coup en fait tu vis la meilleure chose de tes rêves, et en fait à la fois c'est aussi la pire chose que tu pouvais vivre, parce que quelque part la vie te donne ce que tu veux, mais t'as toutes tes peurs à côté qui sabotent tout. C'est terrible, hein. Là j'ai une pensée de quelque chose que j'ai vécu comme ça, c'est terrible. En fait c'est même un effondrement. Quoi, mon rêve ne me rend pas heureux? Mince. T'es chier. Ouais. C'est pas qu'il te rend pas heureux, c'est juste qu'à l'intérieur, t'as ton saboteur qui détruit la situation alors qu'elle est merveilleuse. Donc, le travail sur l'abandon des croyances, de l'idée qu'on a de soi et des attachements psychologiques pour se focaliser sur sa pleine présence, ensuite arriver à sa pleine puissance, c'est important pour être dans un alignement parfait. Je ne parle pas de reprogrammation mentale, même si j'ai donné un outil,
de visualisation qui fonctionne bien. C'est juste le temps de le faire et après on lâche. Je parle vraiment d'abandon du mental. Il y en a qui diront que c'est pas un prix à payer. De mon côté, c'est un prix à payer. Ça a été un prix à payer. Et ça l'est encore. C'est pas facile pour moi, mais à côté, quand tu vis de belles situations, tu as de la gratitude pour ça. Merci de m'avoir apporté mon rêve. Parce que en même temps que je vivais ce rêve, il y avait presque plus de sabotage. Alors, je me rends compte que c'est merveilleux. Merci, merci. Avant, c'était pareil, hein. J'avais tout ce dont je rêvais, hein. On l'a tous eu le dernier iPhone, hein, à un moment. Enfin, presque. On va me dire que c'est encore une croyance. Et puis, sauf que voilà, quand c'est arrivé, mince, il y a quelque chose qui va pas. Alors si on enlève ce petit quelque chose qui va pas, quand les choses arrivent, aussi minimes soient-elles, un petit pas, un regard, une parole, un geste, on a la reconnaissance d'avoir incarné, créé ça en vibration avec la vie, en ping-pong avec la vie. Je suis allé vers mes rêves, la vie me l'a rendu, en fusion. Et merci beaucoup pour ça. Merci. Mais pour ça, voilà, pas le saboteur le moins possible. Et comme ça, bien la gratitude. La gratitude n'est pas une phrase que l'on se répète dans la tête, bien que ça puisse prendre cette forme, c'est surtout un sentiment de reconnaissance vis-à-vis d'une situation qu'on vit. On se dit, mais ok, j'aspirais à ça, j'avais pas ça, en ce moment je le vis, et c'est merveilleux. La joie du créateur, moi-même, incarné, de voir ma création. Ma puissance créatrice. C'est jouissif. C'est agréable. Bon, voilà. Je parle beaucoup des aspects positifs. Évidemment, de mon côté, j'ai encore pas mal de peur à traiter. Donc, j'ai pas envie de faire le mec. Là, je parle d'énergie puissante, créatrice. On peut croire que non. J'ai beaucoup à apprendre encore. Je parle juste d'un témoignage de certaines choses que j'ai vécues. Il y a les hauts et les bas intérieurs de la vie. Voilà. Mais en tout cas, j'aperçois certaines choses et je me dis que voilà, que des fois les choses peuvent vraiment bien se passer quand on y met de la bonne volonté. Ouais. En fait, de toute façon, et moi je me suis beaucoup posé la question de quel chemin prendre. Il n'y a pas de chemin à prendre, mais vraiment, tu fonces tout droit. Tu mets une intention et t'avances. Et de toute façon, dans tous les cas, tu peux pas te tromper, les choses viendront en face de toi, qu'importe où c'est commencé, les choses viendront. Il y a une peur qui surgit, tu la traites, tu la soignes. Et ensuite, tu repars. Et pas besoin de se demander si on va à gauche ou à droite. La vie, on a toujours nos préférences. Là où on préfère aller, on va choisir ça plutôt que ça plutôt que ça. Et ça, c'est vibratoire. On va toujours aller vers ce qui nous plaît le plus, normalement. Bon, il y aura aussi des peurs à côté, mais on va surtout vers ce qui nous plaît le plus, vibratoirement. Toujours vers le meilleur. Donc pas besoin forcément de se demander si nos choix sont les bons ou pas. Ils nous fatiguent, on fait autre chose et c'est tout. En attendant, on le fait. Parce qu'on préfère faire ça. Toujours. Ah, je devrais... Non, tu préfères être chez toi, rien faire, fais-le. Tu préfères agir, fais-le. Tu préfères avoir telle ou telle personne, vas-y.
Oui, mais dans la société, non. Tu ne préfères pas faire ce que la société te demande, ou ce que tes amis te demandent. Tu préfères. Qu'est-ce que toi tu préfères? Tu préfères boire un coup? Vas-y. Vis ta vie. Allez, ça fait une petite demi-heure. Je vais arrêter là, maintenant. Et puis, je vous embrasse. Et à la prochaine pour un prochain podcast. Ciao, ciao.